Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On va maintenant terminer la correction de l'examen national 2011, la session normale, la partie du problème. Donc le problème se compose de plusieurs parties. La première partie c'est une fonction auxiliaire, la deuxième partie c'est la fonction principale. On va étudier ces fonctions, puis jusqu'à trouver la courbe de cette fonction. Puis on va calculer un aire du domaine situé entre C de F et une droite. Donc on commence. La fonction préliminaire ou bien la fonction auxiliaire. La première question, on veut calculer la dérivée de la fonction g. Pour cela, g est dérivable sur R et on a g' de x. On remplace g par sa valeur. La dérivée de moins 1 c'est 0, donc c'est éliminé. Donc l'autre c'est le produit, c'est un produit. Donc la dérivée du produit c'est la première prime fois la deuxième plus la première fois la deuxième prime. La dérivée de 1 moins x prime c'est moins 1 fois exponentielle de x, ça veut dire moins exponentielle de x. Et la dérivée de exponentielle de x c'est elle-même. On développe. On simplifie exponentielle x avec moins exponentielle x et on va rester moins x exponentielle x. Puisque exponentielle x est strictement positif, alors le signe de g' de x dépend de signe de moins x. Maintenant, on veut montrer que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, puisque g' de x égale moins x exponentielle x et exponentielle de x est strictement positif pour tout x de R, alors le signe de g' de x est celui de moins x. On va mettre le tableau de signes de moins x. Il est positif de moins l'infini jusqu'à 0 et négatif de 0 jusqu'au plus l'infini. Donc la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on calcule g de 0. G de 0, on remplace x par 0. On va trouver 1 moins 1, c'est 0. Maintenant, on veut déduire que g est négatif pour tout x de R. Donc, puisque g' de x est négatif de moins l'infini à 0, puis il est positif de 0 à plus l'infini, on dit dans ce cas que g' s'annule en 0 et change de signe de positif en négatif. Alors, g de x admet une valeur maximale qui est g de 0. Donc, on a g de 0 égale 0, donc la valeur maximale c'est 0. Cela veut dire que quel que soit x appartient à R, g de x inférieur égale à 0. Donc, g est négatif. Donc, on va passer maintenant à la fonction principale. La première question, c'est les premières questions ont un objectif d'étudier les limites aux bornes de f et on donne l'interprétation graphique convenable. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace, alors 2 moins x quand x tend vers plus l'infini vaut moins l'infini. Exponentielle plus l'infini c'est plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x c'est moins l'infini. Donc la somme de moins l'infini et moins l'infini va donner moins l'infini. On justifie car la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins x et 2 moins x vaut moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est plus l'infini. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas donner une interprétation graphique puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On remplace f de x par sa valeur. On décompose cette fonction, donc ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins x sur x exponentielle de x moins x sur x qui vaut moins 1. Donc on sait bien sûr que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins x sur x sur une polynôme qui est égal au monôme qui a le plus grand degré en nominateur et le monôme qui a le plus grand degré en dénominateur qui va donner moins x sur x qui vaut moins 1. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins x sur x c'est moins 1 et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x c'est plus l'infini fois moins 1 c'est moins l'infini, moins 1 c'est moins l'infini.
Bien sûr, la justification, cette limite vaut moins 1 et la limite de expansion de x est plus l'infini. Maintenant, on pourra directement citer l'interprétation graphique. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va passer à l'autre borne. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace 2 moins x quand x tend vers moins l'infini vaut plus l'infini. Exponentielle moins l'infini c'est 0. 0 fois plus l'infini c'est une forme indéterminée. Donc on développe. Puis on calcule. La limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x c'est 0. C'est une limite usuelle. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle de x aussi c'est 0. C'est une limite usuelle. Elle va rester moins x. Sa limite est plus l'infini. Bien sûr, car ces deux limites vaut 0, ce sont des limites usuelles. Donc, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, donc on ne peut pas normalement citer l'interprétation graphique. On doit d'abord calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x. Mais on a déjà donné une question qui va résumer ou bien qui va éliminer cette condition. Donc on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x. On remplace f de x par sa valeur et on ajoute x, ça va être éliminé avec moins x. Et on développe, ces deux limites vaut 0, comme on a dit avant. Donc puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x qui est plus x égale 0, donc la droite d'équation y égale moins x est une asymptote. Donc maintenant on va déduire que la droite d'équation y égale moins x est une asymptote oblique de c de f au voisinage de plus l'infini, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x on a trouvé plus l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins x. Cela veut dire que y égale x est une asymptote oblique de c de f au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on veut calculer la dérivée de f. F est dérivable sur R et on remplace f de x par sa valeur. C'est un produit, c'est-à-dire 2 moins x' fois exponentielle de x plus 2 moins x fois exponentielle de x' moins la dérivée de x qui est moins 1. Donc la dérivée de 2 moins x c'est moins 1, donc moins 1 fois exponentielle de x c'est moins exponentielle de x et la dérivée de exponentielle de x c'est elle-même. On développe, on factorise par exponentielle, on simplifie d'abord par 2 exponentielle de x moins exponentielle de x qui est exponentielle de x, on factorise par exponentielle de x, ça va donner 1 moins x exponentielle de x moins 1 qui est g de x. Puisqu'on a trouvé déjà que g de x est négatif, c'est-à-dire que f' de x est négatif, donc la fonction f est strictement décroissante sur R. Donc, avant ça, on va interpréter graphiquement le résultat f' de x, f' de 0 est égal à 0. Cela veut dire que c de f admet une tangente horizontale de coordonnées 0, f de 0. Si on calcule f de 0, on va trouver 2, c'est-à-dire c de f admet une asymptote horizontale au point de coordonnées 0, 2. C'est une question directe. Donc, pour montrer que la fonction est strictement décroissante, on a trouvé que f' de x égale g de x et on a g de x est négatif pour tout x appartient à R. Cela veut dire que f est strictement décroissante. Donc, le tableau de variation est ici. On n'oublie pas que f' s'annule en 0 parce qu'on a f' de 0 égale 0. Malgré que f' est toujours négatif, mais aussi il s'annule en 0. N'oublie pas cela. Maintenant, on va passer à la question numéro 4, qui se compose de deux parties. La première partie, on veut montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans R. Et la deuxième partie, on veut montrer que alpha appartient à un intervalle 3 sur 2, 2. Pour cela, on va appliquer le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Les trois conditions sont f doit être continu, strictement monotone sur l'intervalle ou bien sur R, puis on doit montrer que 0 appartient à f de R. Donc déjà, on a f est continu, strictement décroissante sur R, c'est déjà démontré. Donc il ne vous manque que la troisième condition. Pour cela, on doit calculer l'image de l'intervalle R. Donc on calcule f de R.
bien sûr, c'est f de moins l'infini plus l'infini, puisque la fonction est décroissante, donc l'ordre va être changé. Cela veut dire que f de moins l'infini plus l'infini égale l'intervalle qui se compose de la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, puis la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On a déjà trouvé que la première égale moins l'infini, la deuxième égale plus l'infini, donc c'est r. Et puisque 0 appartient à f de r, qui est r, donc 0 appartient à r, donc les trois conditions sont vérifiées. Cela veut dire que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans r. Maintenant, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 3 sur 2, 2. Donc déjà, on a montré avant que f est continue strictement décroissante sur R. Donc en particulier, les continues strictement décroissantes sur l'intervalle 3 sur 2, 2. Il ne veut que la troisième condition, c'est que f de A fois f de B est négatif. Donc on calcule f de 2 et on remplace x par 2. Donc f de 2 va donner moins 2 qui est négatif. On calcule maintenant f de 3 sur 2. On remplace dans f de x, x par 3 sur 2. On va, après simplification, on va trouver exponentielle 3 sur 2 moins 3 sur 2 qui est positif car selon les données, on a dit qu'on admet que exponentielle 3 sur 2 supérieur à 3. Cela veut dire que exponentielle 3 sur 2 moins 3 est positive. Donc, f de 3 sur 2 est positif. L'une est positive, l'autre est négative. Donc, le produit est négatif. Cela veut dire que alpha appartient à l'intervalle 3 sur 2, 2. La question 5a, on veut résoudre l'équation f de x plus x égale 0. Donc on remplace f de x par sa valeur. Donc ça va donner 2 moins x exponentielle de x moins x plus x. On simplifie x avec moins x. On va trouver 2 moins x exponentielle de x égale 0. Cela veut dire que 2 moins x égale 0 ou bien exponentielle de x égale 0. Exponentielle de x ne peut pas être nul parce qu'on a exponentielle de x est toujours strictement positif, donc il est différent de 0. Donc il ne reste que 2 moins x égale 0 qui vaut x égale 2. Donc on a trouvé la solution, c'est x égale 2. Donc c'est l'ensemble de solutions. Alors, maintenant on veut déduire l'intersection de C de f et la droite D, puisque f de x plus x égale 0, équivalent à dire à f de x égale moins x c'est égale y, puisque la droite D est l'équation y égale moins x. Donc on a résolu l'équation f de x égale y. Donc l'intersection ou bien la résolution de l'équation f de x égale y va donner l'abscisse du point d'intersection. Donc pour cela, on doit calculer f de 2 qui est pour trouver l'ordonnée. Donc f de 2, c'est déjà calculé, on a trouvé moins 2. C'est-à-dire que le point de coordonnée de moins 2, c'est le point d'intersection de C de f avec la droite D. La question B, on veut déduire le signe de f de x plus x. On a déjà calculé f de x plus x. On a trouvé que f de x plus x égale 2 moins x exponentielle de x. Donc le signe de, puisque exponentielle de x, elle est toujours positive, 2 moins x, elle s'annule en 2. Donc le signe de moins a avant 0, puis le signe de a, donc plus moins. Ça va donner que leur produit, qui est égal à f de x plus x, est positif sur l'intervalle moins l'infini 2 et négatif sur l'intervalle de plus l'infini. Donc maintenant, on veut déduire la position relative de C de f et la droite D, puisqu'on a déjà trouvé le signe de f de x plus y, qui est le signe de f de x plus x, qui est le signe de f de x moins y, puisque y est égal moins x. Donc f de x plus x égale f de x moins x. Cela veut dire qui est égal à f de x moins y. On a trouvé qu'elle est positive sur l'intervalle moins infini 2 et négative sur l'intervalle de plus infini. Cela va nous permettre de poser le tableau de la position relative. Puisqu'on a trouvé f de x plus x est positif puis négatif, ça veut dire f de x moins y est positif sur l'intervalle moins infini d'où f est au-dessus de la droite D. Et puisqu'elle est négative sur l'intervalle de plus l'infini, donc C de f est en dessous de la droite D dans cet intervalle.
Maintenant, on veut montrer que C de f admet un point d'inflexion unique de coordonnées 0,2. Pour cela, on doit calculer la dérivée seconde. Puisqu'on a déjà calculé la dérivée première, donc f' est dérivable sur R. On calcule f seconde qui est la dérivée de f'. Donc déjà, on a trouvé que f' égale g, donc f seconde égale g'. Et déjà, on a calculé g', on a trouvé moins x exponentielle de x, puisque exponentielle de x est strictement positif. Donc le signe de f seconde de x est celui de moins x. Alors le tableau de signe de moins x a donné qu'il est positif de moins l'infini à 0 et négatif de 0 à plus l'infini. Puisque f seconde s'annule en 0 et change de signe, alors le point d'abscisse 0 est un point d'inflexion. Donc on doit calculer f de 0 pour trouver l'ordonnée. Déjà, donc la question B, on veut tracer la courbe de f et la droite D. La droite, c'est la droite y égale moins x. Pour cela, on doit placer les interprétations graphiques trouvées. On va trouver ce schéma. Donc déjà, la droite en orange, c'est la droite y égale moins x, qui est une asymptote oblique de C de f au voisinage de moins l'infini. Donc, on a trouvé l'interprétation graphique au voisinage de plus l'infini. On a trouvé une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et on a trouvé aussi une tangente horizontale au point de coordonnées 0,2. Donc, on suit le tableau de variation pour tracer cette. Maintenant, on va passer aux intégrales. La première question, en utilisant l'intégration par partie, on veut montrer que cette intégrale égale 3 moins 4 sur E. Pour cela, on pose le schéma. Puisque, en utilisant l'astuce de Alpes, on va poser U de x, c'est le polynôme, ça veut dire 2 moins x. Et on va poser V' de x, c'est l'exponentielle de x. La dérivée de U de 2 moins x, c'est moins 1. Et la fonction primitive de exponentielle de x, c'est elle-même. Cela veut dire que cette intégrale égale, on va mettre entre crochets les u de x fois v de x, moins l'intégrale de moins 1 à 0 de u' de x fois v de x. Donc on met entre crochets 2 moins x fois exponentielle de x, moins, avec moins, ça veut dire moins l'intégrale de moins 1 à 0, de moins 1 fois exponentielle de x. On fait sortir moins 1 à l'extérieur, ça va donner avec ce moins qui existe déjà, plus l'intégrale de moins 1 à 0 de exponentielle de x. On remplace maintenant entre crochets la fonction qui est entre crochets x par 0. Ça va donner exponentielle 0, c'est 1, ça va donner 2, moins, on remplace par moins 1, ça va donner 3 exponentielle moins 1, c'est-à-dire 2 moins 2 moins 3 exponentielle moins 1, plus la fonction primitive de exponentielle de x et exponentielle de x, on va la mettre entre crochets, on remplace par 0, ça va donner exponentielle 0 qui vaut 1, moins exponentielle moins 1. En simplifié, on va trouver 3 moins 4 sur E. La dernière question, on veut calculer en centimètres carrés l'aire du domaine situé entre C de f et la droite D et les deux droites d'équation x égale moins 1 et x égale 0. L'aire de domaine, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de la valeur absolue de f de x moins y. Y, c'est moins x, donc f de x plus x. On a trouvé déjà que sur l'intervalle moins 1 à 0, que f de x plus x est positif, en utilisant la position relative. Donc on enlève la valeur absolue, on met f de x plus x. On a déjà calculé cette intégrale et on a trouvé 3 moins 4 sur E. On doit multiplier par l'unité. L'unité, c'est 2 cm. Ça veut dire qu'on va multiplier par 2 fois 2 cm au carré. 2 fois 2, c'est 4. Après simplification, on va trouver 12 moins 16 sur E cm carré.